Bonjour les rouleux de dés. Il est 7h47, je suis parti chez nous il y a 15 minutes, je viens de fueler mon char et c'est le jour où je m'en vais à Draconis! Voilà, c'est tout ce que j'ai recordé de toute la journée. Hey, le roulette de dés! Ben oui, écoutez, c'est vraiment tout ce que j'ai enregistré cette journée-là. En fait, c'est que j'avais l'intention d'arriver puis faire un peu comme quand j'étais au Dragon de Cuivre, filmer comme en m'en allant, filmer de quoi ça a l'air, mais un coup rendu là-bas, j'ai réalisé que faudrait que je demande l'autorisation à tout le monde de foutre ça sur ma chaîne pour pas recommencer l'étape de « Hey, t'as mis ma face puis il fallait pas ». Fait que je me suis dit, moi juste le compter. Puis là, mon but, c'est de vous transmettre toute la joie que j'ai eue puis que vous vous disiez « Asti, faut que j'aille là la prochaine fois ». Premièrement, Cégep du Vieux-Montréal. Fait que c'est sûr que là, moi, trafic Montréal, j'aille ça, j'étais arrivé, je shakeais, pogne le stationnement qui est juste en dessous du Cégep, facile de stationner, pogne un escalier, un ascenseur, on monte et là, on arrive. C'était super bien indiqué quand même, là, il y avait des petites pancartes Draconis partout, fait que je me suis pas trop cherché. J'arrive là. C'était une cafétéria, je crois, mais avec plein de tables avec des numéros dessus, et là, je vois des faces. Plein de faces. Des faces de monde que je vois sur mes écrans, mais pas du monde que je vois en face souvent. Bon, clairement, l'une des premières personnes que j'ai spoté, c'était qui? Compteur Kissanil, facile, avec son chapeau de forme, sa classe, son élégance. Il brillait comme une table, je le voyais de loin. Bon, après ça, j'ai spoté Jasage de jeu de rôle. Dans le stationnement en arrivant, j'ai vu François, le tartre de la chaîne JDR-D30. D'ailleurs, quand j'ai vu François, c'était en rentrant dans le stationnement, je suis venu comme super excité parce que j'étais tanné de chauffer, j'étais content d'être arrivé, puis là, il y a François qui est là, puis pogné une colonne avec mon char. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien que la tôle, hein. Fait que je regarde un peu comment c'est fait. Dans le fond, c'est super facile. Quand tu t'inscris pour une table, quand t'arrives, toutes les tables ont des numéros, puis il y a des feuilles pour dire quelle table, t'as quelle heure et quel game. Assez simple. En plus, il y a un accueil pour te diriger là-dedans, c'est comme super facile. Ah, il y avait aussi du café, des beignes, puis du pain aux bananes. D'ailleurs, le pain aux bananes avait été fait par Alphonse Naza, que je félicite publiquement pour la qualité de son pain aux bananes. Mais j'ai l'impression que je m'égare un peu dans ce que je dis. Fait que voilà, je jase un peu avec Sébastien, puis Théo. Puis là, je vous dis pas le DM à cravate, je vais aller voir le DM à cravate, qui c'est qui me coupe. Allez, Ghostbuster Tech, là, jase avec Ali, va jaser avec le DM à cravate. Donc, Pilule Rouge, il est là. Bref, vous voyez le concept, je replace plein de faces, je me promène, pis c'est le fun. Là, les games commencent, puis moi, je m'étais pas inscrit à une game le matin, parce que justement, je voulais avoir le temps de faire du... Fait qu'après ça, je m'envoie à les boutiques. Bon, là, il y a le Dragon de Cuivre qui est là, il y a plein d'autres marchands, il y a des artisans. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a comme une vente de garage de jeux de rôle use. Fait que là, tu fouilles pour trouver des trésors. Il y avait des dés, mes amis, des dés que je vois sur Internet, puis que je me dis tout le temps comme, mon Dieu, ils sont bien beaux, mais j'haïs ça, commander des affaires par Internet, surtout des dés, quand je peux pas les avoir dans mes mains, que je peux pas confirmer qu'ils sont aussi beaux qu'ils en ont l'air. Parce que c'est arrivé une couple de fois que j'ai commandé des dés, puis ce que j'ai reçu, ça ressemblait à une version Wish de la photo. En tout cas, vous me suivez à peu près. Là, j'avais tout ça c'était incroyable. D'ailleurs, attends, check ça. Je me suis acheté ceci, que je spottais déjà un bout. Ça fait un bout que je l'ai vu. En fait, le marchand qui est là, je l'avais déjà rencontré, puis c'est une mini Dice Tower. Elle prend pas de place sur la table pour moi qui aime beaucoup les Dice Tower. C'est le fun, fait que quand je sors, là, je vais faire une game ailleurs. Je peux traîner ma petite Dice Tower. Cette Dice Tower-là, c'est le format « Je la garde à la maison ». Je remercie Néoral d'ailleurs pour le cadeau. Merci mon man. Bon, fait qu'on a fini de faire le tour des kiosques. Après ça, je m'en vais écouter des games. J'écoute un peu la game de Pilule Rouge qui est plus horror, genre Mothership. Je vais écouter une espèce de École des sorciers à la Harry Potter aussi avec les DM à cravate. Pas le fun de voir les DM en action, de voir tout le monde qui jase. Il y avait un dude qui arrête pas de gueuler « Je défonce la porte! » Puis étrangement, c'était pas désagréable. L'après-midi, j'avais une game de Doctor Who. C'est pas la dernière version, c'est la version de David Tennant, que je surnomme amicalement David le Tannant, mon docteur favori. Je l'aime bien. Bref, faites cette game-là. Moi, je trouvais ça cool. Ça a pas fait l'unanimité autour de la table, mais moi, j'ai eu du plaisir. L'heure du souper arrive, rencontre François, une autre personne bien intéressante que j'étais content de voir là. Là, on s'assoit, on se met à jaser, il m'explique des jeux, c'était super cool, mais pas assez de temps. C'est l'heure d'aller écouter l'actual play de Coup Critique. Passe dans ma chaîne, me pogne 2 galettes, m'en va là-bas. Ils ont fait une game de la garde partagée. C'était drôle. C'est que c'est drôle quand ils font ces games-là. Pour vrai, en live, il y a une ambiance en plus dans la place. Là, fait que c'est juste comme voir un actual play live. T'as l'impression d'être un peu dans la game. C'est juste super drôle. Puis l'impression que je sors juste des synonymes de plaisir depuis tantôt. Fait qu'après ça, je prends une petite pause, prendre une gorgée d'eau, je reviens, c'était le gala, le podcast pas de nom, on fait un espèce de gala pour personnalité jeu de rôle francophone, l'artisan, il y avait comme 10 catégories, 9 catégories je pense, là, puis il y avait eu des juges pour juger c'était qui gagnait dans quelle catégorie, en tout cas c'était super intéressant, mais il était rendu 10 heures, je sentais que là la fatigue avait fessé pas mal dans le bonhomme, plus jeune moi, hein, 36 ans,
moi, d'habitude, 8h30, 9h, je suis couché, là. Là, t'es rendu 10h, 10h15. Je me suis dit, j'ai encore 1h et quelques de route à faire, m'en revenir à la maison. J'ai eu une belle journée. Je suis satisfait, je m'en retourne. Fait que, voilà. Ah, j'ai oublié, j'ai rencontré Marc aussi. J'ai jasé une couple de fois dans la journée. C'était super sympathique. Marc du podcast Pas de nom, avec Bruno aussi. Puis Xenowitch, que j'ai rencontré pour la première fois, qui était super sympathique. Bref, je suis retourné chez nous. Le sentiment d'avoir passé une magnifique journée. Si t'as la patience de te trouver un stationnement gratis puis que tu traînes ta boîte à lunch, là, c'est une belle grosse journée gratos. Puis rien à faire dans la vie de gratos. Bon, hey, j'espère que vous sentez ma joie, j'en parle, puis je suis comme super content. J'ai hâte à l'année prochaine, je vais en masteriser une calice. Bon, sur that's it, les rouleaux de dés. Quand vous avoir jasé, il faut que je me calme, je suis comme trop content, je suis comme revenu sur la vibe de Draconis. That's it. Ciao, bye, les rouleaux de dés.